Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre très spécial. Spécial et humanitaire. Ce n'est pas une surprise, mais c'est plutôt une découverte. On aurait souhaité nous déplacer pour aller la voir sur le terrain. Les contingentes immédiates ont fait que la déplacer n'est pas donné du tout à quiconque. Mon réalisateur a fait mains et pieds pour que celle que nous allons rencontrer, qui en 2014 a eu cette ingénieuse idée de mettre en place une association humanitaire pour regrouper non seulement ses sœurs, ses parents ivoiriens, mais au-delà. Est-ce un rêve qui lui a permis de trouver le nom Association Ensemble? Pourquoi une telle association alors que dans la recherche, nous savons qu'elle est originaire de Oumé. Pour ceux qui connaissent bien la région, elle est de la grande tribu qu'on appelle Ban. Venue en France depuis plus d'une trentaine d'années, celle que nous allons rencontrer est une femme qui se bat, vraiment qui se bat, pour que depuis l'Hexagone, les bienfaits de son aventure se réagissent sur ses compatriotes ivoiriens. Ensemble, nous allons recevoir Madame Kwasi Agathe. Venez, nous allons la recevoir. Alors, tout honneur, toute gloire. Recevons ensemble l'icône de la générosité ivoirienne dans l'Hexagone, Madame Agathe Kwasi. Bonjour, Madame Agathe Kwasi. Bonjour, Monsieur Joaliti. En 2014, est-ce un rêve, une prémonition, une prophétie de l'association Ensemble? Comment est-ce que l'idée vous est venue de créer cette association? L'idée m'est venue par rapport à la situation que nous vivons chez nous en Afrique. En France, c'est vrai, c'est un rêve. Je peux appeler comme un rêve. Parce que je me suis dit, ici, nous avons la possibilité d'avoir ce qu'on appelle les soins, les équipements, le matériel. Et chez nous, en Afrique, il n'y a pas vraiment la politique de santé. Et il y a la précarité. Donc, pour venir en aide nos parents, nos familles là-bas, nos enfants qui sont en situation de précarité, l'idée m'est venue de créer cette association. Et j'ai fait appel à mes sœurs de toutes régions possibles. Donc, nous sommes regroupés. Le fait d'être regroupés de partout, que ce soit de l'ouest comme du sud, du centre, on a appelé Ensemble. Et depuis 2014, vous êtes ensemble. On est ensemble. Et dans cet ensemble, vous faites des choses ensemble. Ensemble. Et comment ça se passe? Très bien. Ça se passe très bien. Pour l'instant, nous nous retrouvons tous les mois, le premier samedi du mois. On partage les repas, on a l'ordre du jour, on débat, on est sûr, nous avons des objectifs que nous voulons atteindre. C'est-à-dire aider, avoir vraiment avoir un fonds. Donc depuis 2014, nous luttons pour ça. On a eu à faire déjà 2 soirées qui, ma foi, on n'a pas vraiment eu grande chose. Bon, ça vous a permis de sortir quand même, oui, pour vous faire connaître de la diaspora. C'est une association à but non lucratif. Nous, l'idée, ce n'est pas de profiter, mais de donner. Donc, dans cet esprit-là, ça ne nous a pas permis d'être découragés. On a fait une première soirée en 2014 qui n'a pas donné. En 2017, on a répété ça. Et on a eu même invité l'artiste ivoirien du monde Zoulou, qui s'appelle Yodé et Siro. On a vu Yodé, on a vu Siro, on a eu les filles de Saïwa, Maka Dindin, il y avait plein d'artistes. Et ce jour-là aussi, on avait pris une très grande salle qui nous a vraiment... Espace Chevreuil, à Nanterre. Ah non. En juin 2017. Il faut oser, hein. Et donc, on avait pris un parrain qui, ma foi, il nous a fait faux bon. Il ne s'est pas présenté.
jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Mais cela ne nous a pas découragés. On s'est dit, on va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pour vraiment, pour que les gens sachent que nous voulons vraiment du sérieux. Donc, entre filles, on a réfléchi, on s'est dit, ben, il faut qu'on pose un premier acte. Vraiment, en fonction de nos moyens. Donc, on s'est dit, puisque dans le but de l'association, on s'est dit, aider les migrants, des familles, des enfants et tout. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi ne pas choisir ce qui peut toucher le cœur même, les enfants. Donc, on est rentré en contact avec la pouponnière de Yopougon. Je suis rentré en contact avec la directrice et j'ai demandé leurs besoins. Parce qu'on ne peut pas aller comme ça leur imposer un don. Il faut vraiment que ça soit une nécessité. Donc du coup, elle m'a dit, bon, elle va faire le point et elle revient vers moi. Et elle m'a envoyé un mail, elle m'a dit, oui, nos besoins, il y a un certain nombre d'enfants qui ne sont pas vaccinés. Et elle m'a fait la liste des vaccins que les enfants avaient besoin. Et comme même moi, je suis dans le corps paramédical, j'ai été touchée. Je me suis dit, ben, comment ces enfants, ces structures, c'est vrai que c'est une structure de l'État, peut-être que l'État est débordé. Donc nous allons venir en aide. Donc, elle nous a fait la liste des vaccins et on est rentré en contact avec l'Institut d'hygiène en Côte d'Ivoire. Parce que pour l'instant, nous sommes une jeune association, on n'a pas vraiment de l'expérience pour demander des subventions au niveau d'ici, mais à la longue ça va se faire. Pour l'instant avec nos moyens, c'est pour ça qu'on a choisi une structure. Mais après on va aller au-delà de ça, choisir même un village, une ville. Là on aura plus de subventions, des moyens pour pouvoir venir en aide nos populations qui sont dans le besoin. Donc pour l'instant, la pouponnière du Yopougon et l'Institut d'hygiène nous a fait un devis avec l'équipe médicale, les infirmiers qui vont se déplacer. Et avec l'équipement et tout ça, elle nous a fait un devis qui est à peu près 900 000, qui fait à peu près 1400 € ici. Donc on s'est dit, ben, on s'est retrouvé avec les filles et on a cotisé. C'est notre but, pour donner et non pas pour recevoir, et aider. C'est l'idée, l'esprit de l'association, entraide. Donc on a cotisé, on a mis en place. Donc on a choisi une date, parce que nous allons partir. La plupart des filles vont faire ce déplacement exprès pour nos enfants de la pouponnière. Madame Kwasi Agathe, dans son expression, elle dit qu'elle va aller à la pouponnière du Yopougon. Vous savez, pour ceux qui nous regardent depuis Yopougon, nous aimerions que le maire, le député, tous ceux qui sont capables de faire parler leur cœur, les décideurs de la commune, c'est l'occasion de saisir la balle au bon, de les encourager. Parce qu'en fait, en Europe, comment les associations fonctionnent? Les associations fonctionnent à partir des éléments, des preuves. Une fois qu'elles vont se rendre à Yopougon, à la pouponnière, on dit le député ou le maire était présent lors de la vaccination. Les médias vont en parler, les coupures de presse vont meubler le souvenir de leur séjour. C'est comme ça que dans les années à venir, elles vont faire des courriers avec ampliation le souvenir des actes qu'elles ont posés qui peuvent les rendre crédibles. Et c'est comme ça que les instituts d'ici et d'ailleurs vont les prendre au sérieux pour élargir, au lieu que ça soit uniquement à la pouponnière de Yopougon. Pourquoi pas, ça peut être dans le département d'Oumé, ça peut être dans le département de Man, ça peut être même dans le département de Korogo. Mais un premier acte qui est posé, si les autorités de la commune ne viennent pas les soutenir, c'est comme si elles avaient prêché dans le désert. N'est-ce pas, Madame Kwasi? Oui, monsieur. Je tiens. Alors, comme ça, vous allez partir à Yopougon et une trentaine de membres qui composent l'association, beaucoup vont effectuer les déplacements. La majorité, oui. La majorité va partir. Alors, dites-nous, comment ça va se passer
concrètement sur le terrain? Vous arrivez, c'est quel jour? Est-ce que dans les différentes démarches, la pouponnière, vous les avez rassurés parce que c'est les vacances? Est-ce que les enfants n'iront pas en vacances? La directrice, est-ce qu'elle vous attend? Bon, dites-nous comment vous avez... Nous avons prévenu la directrice et on a déjà commandé les vaccins auprès de l'Institut d'hygiène. On a confirmé par mail le bon. Et la directrice a été informée. La confirmation aussi, on a fait une confirmation par mail pour lui dire que le 20 août, est-ce que la date l'arrangerait? Parce que par rapport à notre programme ici, par rapport à nos préoccupations ici en France, on lui a dit que c'est la date du 20 août qui nous arrangerait. On s'est mis d'accord, on s'est accordé sur cette date. La confirmation, elle a reçu. On a même fait des visuels sur les réseaux sociaux pour qu'elle sache que vraiment notre détermination, je le lui ai envoyé. Donc elle a été informée. Et l'équipe infirmière aussi nous ont dit ce que nous devons prévoir, des collations, des tables, des bâches. La commande a été déjà faite. Et tout ça à nos frais. Donc nous, tout ce qu'on demande, c'est le soutien, comme vous l'avez très bien dit, des autorités ivoiriennes. Parce que nous ne vivons pas là-bas. On doit proposer, c'est un don. Dans le cadre de l'activité de notre association, nous voulons faire cette campagne de vaccination pour nos enfants. Et quand on sait qu'en ce moment, la situation de misère, de paupérisation dans laquelle nos compatriotes ivoiriens vivent, je crois que de tels actes sont très salutaires et encouragés. Donc je répète encore, monsieur le maire de la commune de Yopougon, messieurs les députés, parce qu'il doit en avoir 2 ou 3, je pense que c'est des initiatives à encourager pour permettre à vos compatriotes qui vivent dans l'Hexagone d'avoir la force de vous venir en aide. Le faisant, ce n'est pas politique, ce n'est pas pour prendre la place de quiconque. C'est des actes qu'elle pose de manière humanitaire. Parce que c'est des femmes qui ont donné vie à des enfants, qui ont eu la chance de se retrouver ici. Et quand elles vont en vacances et qu'elles voient l'état dans lequel se trouvent d'autres enfants en Côte d'Ivoire, leur cœur saigne. Et c'est pour ça qu'elle pose ces actes-là, n'est-ce pas? Merci, monsieur Jean. C'est exact. Il y a eu un nouveau ministre de la Santé, monsieur Akawale, qui lui-même est du corps. Monsieur Akawale, vous êtes débordé. Vous ne pouvez pas tout faire. Alors quand il y a des gens de bonne volonté, comme l'association Ensemble, présidée, dirigée des mains de maîtres ou de maîtresses par Madame Kwasi Agathe, je crois que vous devez tout faire pour les recevoir, échanger avec eux, expliquer sans faux fuyant, sans honte, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et que déjà, sur place, dans vos échanges, cela puisse se matérialiser et qu'elles reviennent en Europe avec, et puis faire les démarches nécessaires pour que dans les années à venir, elles puissent vous donner un coup de main. Donc, Madame Agathe, voici. Le ministre Akawale vous regarde. Son directeur de cabinet vous regarde. Le maire vient d'être informé que vous voulez lui adresser un message. C'est vous qui avez créé l'association. Voilà les 2 personnalités qui vous écoutent. Le ministre, le maire et les députés de Yopougon. Merci, monsieur Joël Etienne. Oui, je m'adresse au ministre de la Santé, au maire de Yopougon, au député maire. Vraiment, j'ai besoin de votre soutien, de vos soutiens logistiques, pas soutien peut-être financier. Nous sommes donné un peu de moyens pour pouvoir accomplir ce don. Nous ne sommes pas sur place, je répète encore, nous avons besoin d'être accueillis, être orientés, nous donner être en sécurité aussi. Ça aussi c'est important chez nous. Donc vraiment, je laisse mon contact. Je ne sais pas si... On va le mettre plus tard, le contact. Et on va mettre les contacts de l'association. Mais le plus important, c'est que le message est adressé aux responsables de la santé publique en Côte d'Ivoire, dont le responsable est M. Akawale, ministre actuel de la santé publique.
non seulement Monsieur le ministre, mais à vous aussi, comme je le disais tantôt, messieurs les administrateurs de la commune de Yopougon, l'acte va être posé. Il faudrait qu'en retour, notre sœur, votre sœur, arrive avec le sourire débordant son visage pour dire que nous avons été bien accueillis. On a été mis dans des conditions au-delà même de notre espérance. Donc ça va nous galvaniser davantage à aller encore plus loin, chercher. Ce que je voudrais même dire, les associations telles que l'association Ensemble, en Europe ici, et notamment en France, chaque 2 ou 3 ans, on renouvelle tout le matériel. Et ce matériel qu'on renouvelle, c'est ça que la plupart des associations des pays comme le Mali, le Burkina, ces associations-là viennent, on leur donne tout ça à cadeau. Et ils vont équiper leur centre de santé chez eux. Pourquoi on ne peut pas faire ça chez nous? On ne peut pas le faire parce que souvent, les autorités de Côte d'Ivoire pensent que c'est un conflit ou bien c'est des sous-entendements qui font que ces associations viennent vers elles. Non. Madame Agathe Kouassi, que je vois, elle n'a aucune intention de vouloir être maire, de vouloir être députée. Elle vit ici, elle a son petit travail, mais quand elle va en vacances, ce qu'elle voit, ça la choque. Elle vient vous simplement soulager le peu de gens dont elle aura encadré, même s'ils sont 10, 15, mais le posant ces actes-là, je crois que ça peut éventuellement vous aider, vous les autorités. Vous ne pouvez pas tout voir. C'est pour cette raison que je vais laisser le mot de fin à notre armée de salut, Agathe Kouassi, qui a un bon cœur. J'ai dit c'est son cœur, hein. Bon, c'est sa générosité. N'allez pas au-delà, je vais lui donner le mot de fin. Ben merci. Je tiens à préciser que la campagne aura lieu le 20 août prochain dans la commune de Yopougon. C'est vrai, j'aurais pu, étant la présidente, j'aurais pu choisir mon village. Pourquoi Yopougon? Parce que ces enfants, ils viennent de toute culture, de tout. C'est des enfants orphelins. C'est pour ça que nous avons pensé à la pouponnière de Yopougon. Et c'est des enfants qui sont à bas âge. Ils ont besoin de nous. C'est nos enfants. Et nous sommes des mères. Nous sommes tous des mamans. Les membres de l'association, nous sommes tous des mamans. Nous venons en aide. Notre association, elle est apolitique. Donc vraiment, nous avons besoin de vous, de votre soutien. Donc elle aura lieu, la campagne aura lieu le 20 août, je répète encore, à la pouponnière de Yopougon. La directrice nous attend, elle a été informée. Toute l'équipe qui s'occupe ce matin de ce message aussi important. On n'est pas trop pieux comme vous le pensez. Mais pour la circonstance, nous voudrions que ce voyage, ce pèlerinage sanitaire, humanitaire que l'association Ensemble organise dans le mois d'août, qu'elle parte saine et sauve et qu'elle revienne saine et sauve. Et que la sécurité qui nous inquiète à partir des images que nous voyons les épargne et que l'acte pour lequel elles s'en vont poser, l'acte humanitaire de leur cœur, que ces enfants-là puissent être guéris et que demain, ils soient les cadres pour diriger cette Côte d'Ivoire. Nous leur souhaitons bon voyage, bonne remise, bon vaccin à tous les enfants et que monsieur le maire, monsieur le député, monsieur Akaoré vous les reçoivent avant qu'ils ne prennent leur avion pour le retour. Dans tous les cas, nous les recevrons encore quand ils seront de retour pour nous faire le point. Au revoir et bon voyage, madame. Merci beaucoup.